Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la vidéo du bilan lecture qui va pas être énorme, il y a 9 tomes, mais je voulais la faire tout simplement parce que dans pas longtemps il va y avoir la vidéo Manga Tech et la vidéo Manga Tech, si je montre des trucs qui ne sont pas passés dans les achats, qui ne sont pas passés dans les bilans lecture, ça risque de spoil un peu. Du coup là vraiment dimanche quand vous allez voir cette vidéo, il y aura du coup cette vidéo, le bilan lecture. Lundi, du coup, on sera le premier. Il y aura l'achat manga que je viens de tourner à l'instant. C'est pour ça que j'aurai le même pull. Et je vais tourner la vidéo Manga Tech juste après. C'est pour ça que j'aurai encore le même pull. Du coup, non, je ne suis pas un gros dégueulasse. Mais voilà. Alors, du coup, voilà. Donc, petit bilan lecture juste pour voilà, ne pas spoil en fait, tout simplement, dans la vidéo Manga Tech. Du coup, on commence sans plus tarder par Brisé par ton amour, que j'ai lu tome 2, qui était mais vachement bien. Du coup, ça parle toujours de l'histoire de Kanae qui s'est fait harceler au collège et qui arrive au lycée, qui ne se fait plus harceler, mais qui est toujours, qui essaye de faire en sorte de plaire à ses amis entre guillemets, même si elle veut pas, elle le fait pour être dans la norme, quoi, pour se faire apprécier des gens. Et du coup, dans ce tome, on voit plusieurs trucs vraiment sympas, des rapprochements entre les deux. Toujours Kanae qui est un peu folle. Et on voit aussi son ami qui s'appelle comment déjà, Narumi, qui est du coup amoureux de Kanae et qui a le seum entre guillemets que Kanae préfère Hiroshi. Je suis désolé, les vrais noms je retiens pas forcément tout. Euh, il est déçu que Kanae préfère Hiroshi que elle, alors que lui, il lui apporte de l'attention vraiment depuis longtemps. Tout ce qu'elle lui demande, il le fait. Vraiment, il prend soin d'elle et du coup, il est triste que elle choisisse l'autre que lui en fait. Mais bon, ça c'est la vie. Alors ensuite, enfin oui, après c'est vrai que ce bilan de lecture va spoil l'achat manga un peu. Parce que c'est 9 tomes de l'achat, mais il fallait bien que je trouve un sens pour le faire. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai lu du tome 3 à 8 de Classroom for Heroes. Vraiment une perle. On suit toujours les aventures de Blade, Ernest, Demonia et plein de personnes qui vont se rejoindre la tribu. Genre, il y a Iona qui arrive au tome 4. Il y a Lunaria qui arrive au tome 6. On en apprend énormément sur Jessica dans le tome 7 et 8. Et le tome 8, je l'ai vraiment aimé parce que du coup, on en apprend plus sur les sentiments de Claire. Et vraiment kiffé. Et Claire, c'est un personnage que j'aime vraiment bien. Elle est vraiment. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Ensuite, c'est bientôt terminé. Il reste que 2 tomes à présenter. Le tome 13 de Platinum End, voilà, que j'ai enfin lu. Et j'ai appris que l'œuvre se terminait en 14 tomes, du coup ça c'est l'avant-dernier, et c'était pas mal, ça vraiment, Platinum End, les premiers tomes, je les trouvais bien, beaucoup de gens les critiquaient, et beaucoup de gens, j'ai l'impression, commencent à apprécier un peu Platinum End vers les derniers tomes, parce que ça parle beaucoup plus de... C'est beaucoup plus réfléchi en fait, et c'est vachement bon. Du coup, c'est toujours fait par le duo qui a fait Death Note, du coup Oba et Obata. C'est Obata au dessin et Oba au scénario. Et moi, de toute façon, Death Note, n'importe quoi, Platinum End, dès le premier tome, j'ai vachement accroché, je trouvais ça vachement bien. Donc, c'est pas le manga de l'année, mais je trouvais ça vachement bien. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 14 pour voir la fin, tout simplement, parce que voir si Mireille arrive à devenir Dieu ou pas, parce que du coup, Oneda, son but vraiment, c'est de tuer tous les candidats. Et est-ce qu'il va y arriver? C'est possible. Parce qu'en sachant que c'est ce duo-là qui a fait Death Note et qu'à la fin c'est. J'allais dire un truc qui allait spoil tous ceux qui n'ont pas eu Death Note, du coup je vais éviter de le dire. Mais c'est vrai que. Ouais. Non, je vais m'arrêter là tout de suite avant de lâcher un gros spoil sur Death Note pour ceux qui l'ont pas vu, même si c'est un classique et j'invite tous ceux qui n'ont pas vu Death Note à aller le regarder ou le lire. Mais ouais, du coup, Platinum Head, c'est vachement bien. Du coup, on est toujours avec la réunion des derniers candidats. Du coup, Oneda, Mireille, euh, et les autres candidats, je sais plus comment ils s'appellent. Et c'est vraiment là un duel entre Oneda et Mireille.
Et c'est vachement bien. Non, franchement, vachement bien. J'ai hâte de voir le dernier tome, comment ça va se finir. Et ensuite, pour cette dernière lecture du mois, oui, on peut dire du mois, parce que le dernier, c'était la lecture du bilan lecture du mois de décembre. J'arrive plus à parler, c'est incroyable. Du coup, là, ce serait la bilan lecture du mois de janvier. C'est Anonyme tome 3, vachement bien. Du coup, juste un peu déçu, vraiment, sur le fait que la fin du tome 2, ça lance un jeu entre le fils, lui, du prof qui est mort, et l'élève X, le collégien X. Et vraiment, le jeu aurait pu être mais ultra bien. Et en fait, dans ce tome, ils commencent le jeu et vraiment, au bout de 30 pages, ils annulent le jeu, en fait, tout simplement parce que voilà, il y a des révélations, des trucs comme ça. Et je trouvais ça assez dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire un bon truc sur le jeu. Et vraiment, j'aurais bien kiffé. Ensuite, la fin du tome, vraiment, je m'y attendais pas vraiment. Donc, je vais pas vous dire ce qui se passe pour pas spoil ceux qui n'ont pas encore lu et qui veulent le lire et découvrir. Mais vraiment, la fin du tome, incroyable. Et je me dis que putain, ça tourne vachement en rond. Et que je sais pas comment ils vont continuer ça, mais je trouve que ça tourne vachement en rond. Et je pense que si s'éternise trop, ça risque de un peu baisser la qualité entre guillemets de l'œuvre. Mais ouais, si s'éternise trop, je pense que l'œuvre, je vais moins l'apprécier parce que vraiment j'ai l'impression qu'il commence à tourner en rond. Alors qu'on est à peine au tome 3. J'espère que ça va pas prendre 18 tomes cette série. Et du coup, voilà pour ce bilan lecture de 9 tomes, du coup, pas énorme, mais par contre des bonnes lectures, vraiment, parce que Classe Conforero, je suis enfin à jour et vraiment content. Et puis du coup, maintenant, je vais pouvoir me prendre dès que les prochains tomes sortent, je vais pouvoir les prendre. Le tome 8, enfin 9 de Classe Conforero sort le 3 février d'ailleurs, du coup, c'est très bientôt. Brisé par ton amour, voilà, tome 2, tome 3 qui sort fin février, je crois. Platinum End, j'attends avec impatience le dernier tome, voir comment ils vont terminer ça en fait. Et Anonyme, ça reste bien, mais comme je dis, ouais, si ça s'éternise, je pense que ça va partir soit trop loin, soit ça va être moyen la fin. Du coup, j'ai un peu peur, mais ça reste pour le moment très bien, très sympa. Et juste, j'ai l'impression quand même que le collégien X se fait chier dessus, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, petit bilan lecture, mais très content de ce bilan lecture. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine!